Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Baldé Mamadou pour ceux qui ne me connaissent pas, communément appelé Mohamed pour les amis et les proches. Je suis étudiant en sociologie à l'université Lumière Lyon 2, en France bien évidemment. Et je suis guinéen pour ceux qui ne sont pas guinéens aussi. Donc pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire une première vidéo sur une tribune que j'ai essayé de faire sur une actualité guinéenne qui m'interpelle et qui interpelle d'ailleurs beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui. Cette thématique, c'est quoi? En fait, je me suis posé une question. J'ai dit les aspirations d'une jeunesse ou l'incohérence d'une cohorte face aux enjeux du développement. Le constat, il est le suivant en fait. Depuis un certain moment, la jeunesse guinéenne se réclame. La jeunesse guinéenne s'interpelle elle-même. Elle se dit, cette fois-ci, la jeunesse guinéenne se réclame, s'interpelle et en plus elle se met la pression. Elle réclame sa place dans toutes les instances de prise de décision, ce qui est au passage vraiment salutaire parce que ça implique un transfert de connaissances et de compétences d'une génération un peu plus vieille à une génération dominée par les jeunes. Donc ce que je suis en train de dire, ça c'est une idée vraiment salutaire. Mais cette génération, notre génération, nous les jeunes, on essaie un peu plus à chaque fois de faire des accusations à la vieille classe ou à l'ancienne classe ou aux plus âgés. On les attribue les raisons du retard de notre pays. Les questions que je me pose et que j'aimerais analyser avec vous cette fois-ci, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, les jeunes font mieux que les plus âgés? Est-ce que si nous combattons, nous luttons et que nous parvenons à être dans les instances de prise de décision, que ce soit au sein de l'administration, dans tous les domaines, est-ce que nous faisons mieux? Ça, c'est la première question que je me pose. Deuxièmement, je me dis, est-ce que la raison du retard de notre pays aujourd'hui est une raison liée à une question de génération? La jeunesse est devenue aujourd'hui l'une des cohortes les plus utilisées pour des fins surtout de propagande politique. Bon, je ne suis pas en train de dire, par exemple, que toute la jeunesse ne serve qu'à ça. C'est loin de ça, en fait. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Une bonne partie de la jeunesse guinéenne devient beaucoup plus activiste dans le domaine politique. C'est vrai ce que j'ai dit au début, en fait, que c'est salutaire parce qu'on veut, par exemple, remplacer une vieille classe politique. Les jeunes sont devenus les plus convoités. On peut le comprendre parce que sûrement on est dans un pays dominé par des jeunes. Le slogan est devenu aujourd'hui la place à la jeunesse. Dans tous les mouvements presque, que ce soit politique ou autres mouvements associatifs. Mais parfois, moi, je me pose la question, je me demande de quelle jeunesse parle-t-on? De cette jeunesse qui est devenue un peu plus militante, comme je le disais à la base, juste pour avoir des postes de responsabilité et après oublier vite fait ce pourquoi on s'est battu en fait. Je me demande si on parle de cette jeunesse. Je ne suis pas en train de dire encore une fois, comme je l'ai déjà souligné au début, je ne suis pas en train de mettre toute la jeunesse guinéenne dans le même lot. Après, il y a beaucoup d'autres jeunes qui se battent, qui entreprennent et qui gagnent dignement leur vie. Je vais forcément revenir une autre fois dans un article ou dans une tribune que je vais essayer de publier pour en parler de ce sujet. C'est pour juste dire qu'il y a une bonne partie aujourd'hui des jeunes qui vraiment essayent d'être un peu plus militantes et après accéder à des postes de responsabilité et on oublie vite fait les principes pour lesquels on s'est battu pour être là où nous sommes. Le défi aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas de tout faire, de se faire un nom pour participer à toutes les instances de prise de décision dans notre pays. À mon avis, ça c'est un premier pas. Et le second pas, c'est lorsque nous parvenons à participer à ces instances de prise de décision, de faire autrement en fait. Si nous luttons contre un système, nous combattons pour changer un système, arriver à des postes de responsabilité, nous devons changer et adopter des bonnes manières pour changer cette situation que nous avons toujours critiquée, cette situation pour laquelle nous sommes toujours battus et combattus en fait. Sinon, moi je trouve que si nous combattons et que nous parvenons vraiment à arriver à des instances de prise de décision et que nous oublions toutes les valeurs pour lesquelles on s'est battu, moi je trouve ça un peu ambivalent et incohérent dans la démarche de certains jeunes, comme je le dis tout le temps. Alors moi je me dis aujourd'hui,
Pour parvenir vraiment à ce pourquoi on se bat, il faut renoncer à certaines tentations. Il faut savoir faire des sacrifices. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème aujourd'hui qui est au sein de le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème générationnel. La raison du retard de notre pays n'est pas générationnelle à mon avis. Nous avons des raisons de leadership et de bonne politique. Certes, par exemple, on dit qu'on a les meilleurs textes, mais si on ne les applique pas, ça ne servira absolument à rien. Donc, comme je le disais, le défi serait non seulement de se battre pour accéder au sein du système, et après faire vraiment autrement pour que ce pour quoi on s'est battu, on essaie vraiment de changer la situation de façon positive et surtout durable. Il y a des pays, par exemple, comme les pays scandinaves, avec des populations plus vieilles. Il n'y a pas assez de jeunes comme chez nous. On s'est dit qu'on a une population vraiment jeune. On devrait vraiment être un peu plus en avance dans le développement. Mais quand vous prenez, par exemple, ces pays-là, c'est des pays qui sont vraiment stables, qui appliquent les textes, les principes démocratiques selon en fait les règles, qui appliquent les règles. Et aujourd'hui, c'est vraiment calme, mais on a une population jeune, mais après, on est toujours en retard. Je me dis que ce n'est pas une raison générationnelle, mais c'est des problèmes de leadership, de bonne politique de développement qu'on n'essaye pas vraiment d'appliquer conformément aux principes que nous sommes fixés dans nos textes. Alors, c'est très important aujourd'hui que nous jeunes, que nous commençons vraiment à hausser le ton, à vouloir vraiment combattre, aller au front pour participer à tout, pour récupérer vraiment l'arène. C'est très important tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, aspirons à faire autrement et surtout mieux pour que l'image de notre pays change de façon positive et durable. Donc tel est mon point de vue sur cette situation. Je reviendrai prochainement dans une autre tribune, un autre article que je pourrais publier, soit dans le blog Cercle des idées que je vais essayer de mettre un peu en ligne, soit dans une autre vidéo que je vais vous proposer plus tard. Vos critiques et suggestions seront les bienvenues dans les commentaires ou par mail pour ceux qui me connaissent sur les réseaux, c'est Med Mohamed Baldé, vous pouvez m'écrire, je vous laisserai mon mail et après je recevrai vos critiques et suggestions. Je vous remercie.